Monsieur Yazid Moumourou, bonjour. Bonjour, bonne année, meilleurs vœux à tout le monde. Bonne année à vous aussi. Alors, une nouvelle vision, une nouvelle démarche. Les stratégies de financement de l'économie doivent s'adapter en conséquence. Le rôle de la bourse est fondamental pour lever le fonds dans le contexte actuel. Il faut s'adapter impérativement. Monsieur Benmihou. Je suis tout à fait d'accord sur le fait que la bourse devrait à terme être un maillon fort dans le financement de l'économie nationale. On voit que véritablement il y a un engagement de la part des pouvoirs publics pour revoir le modèle de financement qui jusqu'à présent a été axé essentiellement sur un financement bancaire via le Trésor aussi. Mais nous voyons qu'il y a la mise en place de nouveaux leviers de financement et qui touchent en fait à l'ensemble des entreprises, qu'elles soient grandes, petites, et même nous voyons aussi la mise en place d'un écosystème dédié exclusivement à ce qu'on appelle aux startups. Et c'est la vision nouvelle, donc nous allons vers une économie de la connaissance basée sur l'innovation, basée sur la technologie, et qui bien sûr va définir un peu l'ensemble de la stratégie des pouvoirs publics. Alors, vous l'avez dit un instant, monsieur Benmihou, plusieurs leviers financiers sont en train d'être mis en place. Ils inscrivent l'Algérie dans un véritable processus de réforme bancaire qui est aujourd'hui devenu carrément une exigence. Absolument. La réforme bancaire, c'est la mère des réformes. Nous voyons qu'il y a la révision de la loi, de l'ordonnance sur la monnaie et le crédit. Il va y avoir donc beaucoup de choses nouvelles. On va structurer de manière très claire l'activité bancaire, puisque maintenant aussi nous avons une orientation vers ce qu'on appelle donc la finance ou la finance islamique, qui va avoir toute la législation, réglementation qui lui suit. Et puis aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, une orientation vers le digital, donc les transactions bancaires via les réseaux, l'installation éventuellement à terme de ce qu'on appelle donc les néobanques, etc. Donc c'est véritablement la mère des réformes, et c'est elle qui va en fait définir le nouveau socle du financement de l'économie nationale. Mais est-ce qu'il est important aujourd'hui, c'est-à-dire de changer d'approche, comme l'a dit le président? Il ne s'agit pas de changer des hommes, mais de changer de mentalité. Il faut que l'approche soit différente auprès des opérateurs économiques et aussi des acteurs de cette finance. Absolument. Il faut dire qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, les pouvoirs publics ont bien défini la stratégie. Ils ont mis en place les textes qui sont en pleine révision pour certains. Donc il y a un véritable La loi sur la monnaie et le crédit. Un véritable chantier. Et aussi l'adhésion donc de tout un chacun est nécessaire dans cette phase. Aussi bien de la part des opérateurs qui doivent maintenant réfléchir autrement, chercher les financements là où ils se trouvent, ne pas attendre que l'État mette en place les dispositifs de financement. Donc si on s'inscrit dans une finance, plutôt dans une économie de marché, il faut qu'il y ait donc un financement via le marché. Et à partir de ce moment-là, la bourse pourrait éventuellement être cet acteur ou ce maillon manquant à la chaîne de financement, puisque la logique voudrait que, par exemple, la mise en place des fonds d'investissement, à terme, les entreprises dans lesquelles ils prennent part arriveront à la bourse. Sachant notamment qu'il y a une véritable politique d'incitation fiscale pour adhérer en fait à la bourse. L'exemple, c'est par exemple les sociétés qui ouvrent leur capital bénéficient d'une réduction de l'impôt sur le bénéfice des sociétés à hauteur du taux d'ouverture. Ça, c'est par exemple une disposition que nous trouvons nulle part ailleurs dans les législations boursières. Vous avez également l'exonération de tous les revenus issus des placements en bourse, que ce soit des dividendes pour ce qui est des actions ou des intérêts qui seraient donc produits par des obligations. Vous avez également toutes les plus-values de cession, c'est-à-dire que quelqu'un qui achète un titre à un tarif, à un prix et le revend à un prix plus élevé, la plus-value réalisée au niveau de la bourse est également exonérée. Donc c'est véritablement
des leviers extraordinaires. Maintenant, il faudrait, comme je l'ai dit, que les opérateurs maintenant, je pense que la balle est au niveau des opérateurs qui doivent faire le pas pour aller chercher ces financements à travers des ouvertures de capital ou éventuellement à travers des émissions, de ce qu'on appelle des émissions obligataires. Alors, c'est ancré aujourd'hui dans les esprits que la bourse d'Alger fait partie des éléments d'une émergence économique visant bien sûr à assurer des fonds, mais comment assurer cette expansion des activités du marché financier? Que faut-il aujourd'hui? Est-ce qu'il faudrait revoir certaines dispositions législatives de telle sorte à booster aujourd'hui davantage la bourse d'Alger, ou il faudrait que ce soit les acteurs eux-mêmes qui réussissent à faire booster cette bourse d'Alger qui est quand même à un stade aujourd'hui de somnolence qui dure depuis pratiquement plus d'une trentaine d'années. Monsieur Benmirou. Le problème en fait de la bourse ne réside pas dans la structure elle-même, mais c'est beaucoup plus dans l'écosystème, puisque pour qu'il y ait un marché, il faut qu'il y ait d'abord des entreprises qui s'introduisent, dans ce qu'on appelle dans notre jargon, donc il faut gagner en profondeur de marché. Il faut qu'il y ait des entreprises qui s'introduisent. Ces entreprises donc feront des appels de levée de fonds. Et ça sera donc des investisseurs qui assureront ramener les fonds nécessaires. Alors ces fonds, ça peut être ceux qui sont au niveau de certaines autres entreprises. On peut parler par exemple du secteur des assurances qui pourrait jouer un rôle moteur dans la liquidité du marché. Ça pourrait être également au niveau du simple citoyen. Aujourd'hui, il y a un niveau de thésaurisation qui est quand même assez élevé. Et n'oublions pas aussi qu'il y a ce lourd fardeau de l'informel, de l'argent qui circule en dehors du circuit formel, qu'il faudra à un certain moment ramener. Et je pense qu'ici, le digital va avoir un rôle fondamental dans la transformation en fait, des habitudes et bien sûr des mentalités. Mais après, il faut s'assurer aussi que l'expérience client soit bien présente, qu'elle soit efficace aussi, parce que ceux qui utilisent les paiements électroniques doivent avoir un retour, efficace. Il faudrait aussi que la sécurité soit assurée. Je pense qu'à ce niveau-là, les moyens sont mis en place aussi, mais aussi inciter le citoyen à utiliser plus les moyens de paiement électronique, à l'exemple aussi de la carte, à l'exemple des paiements via Internet, et se défaire graduellement donc, de l'utilisation du cash, qui demeure le sang, en fait, l'oxygène du secteur informel. Alors sur la question de la digitalisation et numérisation, qui est une exigence pour assurer la transparence et lutter contre certaines pratiques frauduleuses que nous avons connues par le passé, on va y revenir dans un instant, mais pour assurer cette expansion des activités du marché financier, est-ce qu'il faudrait aussi assurer cette complémentarité entre les banques et la bourse d'Alger, de telle sorte à ce qu'il n'y ait pas, c'est-à-dire expansion de la banque au détriment de la bourse d'Alger aujourd'hui? Alors, c'est d'abord... Puisqu'il est plus facile de recourir à la banque et avoir des prêts que de solliciter la bourse d'Alger. Alors, est-ce qu'il faut un débat autour de cette question? Enfin, un débat, non, mais il faut dire que déjà, ce n'est pas une concurrence entre la bourse et les banques. Aujourd'hui, on parle de complémentarité. Donc Mais vous n'êtes pas dans la complémentarité. Il faudrait que la complémentarité soit là. C'est-à-dire qu'en parlant de bourse, moi, je parle d'un écosystème. Dans l'écosystème, vous avez la bourse, vous avez les intermédiaires qui, aujourd'hui, sont majoritairement les banques. Et vous avez aussi les investisseurs. Donc si ces trois acteurs travaillent dans le même sens, dans le même objectif, il est tout à fait possible en fait, d'avoir un marché boursier très dynamique. Mais comme cela se fait dans tous les pays. Absolument. Mais il faut dire que la bourse est déjà la propriété des banques. Donc les banques, notamment les banques publiques, sont véritablement investies dans le marché boursier. Reste maintenant à alimenter ce marché par, comme je l'ai dit, des entreprises qui s'introduisent, que ce soit du secteur public, que ce soit du secteur privé. En termes de législation, il faut dire qu'aujourd'hui, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, il y a beaucoup d'avantages qui sont offerts aux entreprises pour venir en bourse. Mais c'est vrai que dans le passé,
par exemple, la question des bonifications des taux d'intérêt a créé un effet d'éviction du marché. Le chef d'entreprise va automatiquement aller voir son banquier au lieu de venir en bourse parce qu'il y a un processus. Et n'oublions pas, il y a cette question de transparence. Le marché impose la transparence. Mais cette transparence, en fait, elle ramène aussi d'autres avantages qui sont, par exemple, l'amélioration de la gouvernance des entreprises. Aujourd'hui, nous avons besoin d'entreprises qui soient suffisamment qui ont un capital assez conséquent. Il ne faut pas oublier qu'elles ne travaillent pas uniquement dans un marché local, mais aujourd'hui, on s'oriente aussi vers l'international. L'État fait énormément d'efforts pour encourager les entreprises à exporter. Donc, de ce point de vue, nous devons avoir des entreprises qui sont de taille quand même capables d'affronter les marchés à l'international. Nous devons aussi avoir des entreprises qui soient suffisamment structurées pour assurer une meilleure gouvernance. Et lorsque on dit qu'à la bourse, la condition première, c'est que la société soit sous la forme de société par action, c'est parce que dans une société par action, vous avez un conseil d'administration, vous avez une assemblée générale, donc la gestion se fait de manière par des organes qui sont reconnus par la loi et qui permettent en fait d'aller sur des stratégies à moyen et long terme. Mais justement, cette adhésion et cette transparence à la bourse permet bien sûr d'accéder aux marchés internationaux. C'est un visa pour accéder au marché international. Alors, je voudrais revenir avec vous sur l'aspect, bien sûr, que nous avons abordé, la digitalisation et la numérisation, qui est une exigence aujourd'hui pour assurer la transparence et lutter contre certaines pratiques frauduleuses que nous avons vécues par le passé. Sur la question de l'argent de l'informel, il y a aujourd'hui des quantités importantes de cash qui circulent, bien sûr, hors circuit bancaire, l'équivalent, et c'est un chiffre approximatif annoncé déjà par le président de la République, l'équivalent de 90 milliards de dollars. Comment faire en sorte, est-ce que la bourse puisse jouer un rôle de telle sorte à résorber toute cette manne financière? Alors, la bourse peut jouer... On a tenté par le passé, mais ça n'a pas beaucoup fonctionné. Alors, l'inclusion financière n'a pas fonctionné. Vous savez, quand vous avez des entreprises connues par le consommateur ou par le marché national, quand vous les mettez en bourse, ces entreprises-là peuvent attirer de véritables investisseurs, donc des gens qui ont de l'argent, qui veulent l'investir. N'oublions pas qu'en plus des exonérations fiscales que j'ai citées tout à l'heure, les rendements au niveau de la bourse sont quand même assez élevés. Nous parlons de la rémunération aux alentours de 6 voire 11% pour certains titres. Si nous avons donc des entreprises de taille importante qui viennent sur le marché, eh ben, nous pourrons attirer l'argent qui circule en fait déjà au niveau de la sphère. Reste bien entendu, comme je l'ai dit, à mettre toute cette démarche dans une optique digitale. Il ne faut pas oublier que l'utilisation des moyens de paiement électronique aujourd'hui sont un des moyens de résorber l'informel. Et un autre moyen aussi, la bourse pourrait jouer un rôle fondamental dans ce qu'on appelle l'inclusion financière. Parce qu'investir en bourse impose l'ouverture d'un compte au niveau donc de la banque. Et à travers ce compte, nous aurons donc l'utilisation des fonds à travers donc un réseau qui est, lui, formel, organisé et qui permet donc la transparence. Alors, Monsieur Yazid Benmouhoun, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction. On a parlé bien sûr de l'argent de l'informel, l'équivalent de 90 milliards de dollars, une estimation, parce qu'on n'arrive pas à l'évaluer de façon exacte. Alors, on parle de procédés qui pourraient être introduits pour sa résorption et pour bien sûr son inclusion. Quand on parle par exemple de l'inclusion financière, comment la réussir en évitant bien sûr de reproduire l'expérience antérieure, celle de 2015 qui a été un échec? Alors, la question de la résorption de l'informel, il faut d'abord voir les origines. Donc, quand on regarde... on parle de l'évasion fiscale. Son origine, l'évasion fiscale. Oui, il y a une évasion fiscale, mais nous voyons que, par exemple, ce que fait le ministère du Commerce pour l'actualisation des registres de commerce permet donc de mettre un peu d'ordre déjà à ce niveau-là. Ça commence par là. L'utilisation, comme je l'ai dit, des transactions digitales et graduellement, lorsque le digital ou les transactions, les virements, les paiements électroniques deviendront quelque chose qui est généralisé, eh bien, tout simplement, il va y avoir donc une mutation du cash vers le numérique.
N'oublions pas que Monsieur le Premier ministre avait parlé lors du 60e anniversaire de la Banque d'Algérie de ce fameux dinar digital, enfin le dinar numérique. Donc à partir de ce moment-là, le socle digital demeure l'une des solutions à cette histoire de l'argent qui circule en dehors du circuit. Ça ramènera donc cet argent graduellement, parce qu'il faut leur donner l'assurance que cet argent peut être utilisé de manière tout à fait libre, 24 heures sur 24 et quels que soient les montants. Donc c'est un élément important. Assurer la sécurité donc, de ces fonds. Et bien entendu, certains sont peut-être un peu réfractaires à l'idée de la transparence, mais cela va se mettre en place de manière tout à fait graduelle. Et c'est bien sûr le changement des mentalités demeure aussi l'un des facteurs majeurs pour la réussite de cette opération. Donc l'orientation actuelle vers l'utilisation vers une économie de la connaissance ou l'innovation, l'utilisation des nouvelles technologies est une des solutions. Et je pense que l'orientation de Monsieur le Président de la République par rapport à cet axe est très claire. Maintenant, il reste l'adhésion des autres acteurs. Le gouvernement est en train de faire énormément de choses en termes de changement de la réglementation, de la législation aussi. Nous voyons même, par exemple, le digital. Quand on parle du digital, on ne parle pas uniquement du secteur économique, il faut aussi parler de l'administration. Aujourd'hui, l'administration aussi doit se mettre à ce niveau-là de digitalisation où l'opérateur, le citoyen, doit pouvoir réaliser la majeure partie, pourquoi pas la totalité de ces transactions, réaliser donc, par exemple tout ce qui concerne les papiers administratifs via des plateformes numérisées. Mais ce principe s'applique aussi à la bourse. La bourse doit fournir plus d'efforts afin d'augmenter l'offre et la demande des titres. Oui, la bourse... Elle doit être beaucoup plus dynamique. La bourse, elle est là. Elle n'est pas suffisamment visible. Il est vrai que peut-être la visibilité de la bourse, comme je l'ai dit, reste en fait, elle subit on va dire des dispositions qui ont, disons, existé dans le passé, à l'exemple donc des crédits bonifiés, par exemple, qui, même s'ils ont permis en fait de relancer ou de créer de la croissance, ça a créé donc un effet d'éviction du marché boursier algérien. Mais aujourd'hui, nous savons que le potentiel est énorme. Donc il est important que l'ensemble des acteurs, comme je l'ai dit, travaillent dans le même objectif qui est celui en fait, de mettre en place un véritable marché boursier. Il faut assurer donc le rôle, c'est le rôle de la bourse, le rôle des intermédiaires en opération de bourse, le rôle des régulateurs, que ce soit donc, par exemple la COSOB ou la Banque d'Algérie, mais aussi le rôle d'adhésion de l'ensemble des détenteurs de capitaux qui devront donc à un certain moment ramener leur argent vers le marché. En clair, revoir tout l'écosystème boursier actuel ? Le revoir, pas dans sa globalité en termes de législation. La législation, elle est là, elle est assez performante. Mais elle date pratiquement de 2012, où on avait envisagé, bien sûr, cette réforme financière qui devait booster la bourse. Mais ça n'a pas, pratiquement aujourd'hui, 10 ans ou 11 ans plus tard, ça n'a pas donné les résultats escomptés. Est-ce qu'il faut la réajuster ? Parce que tout a changé sur le plan international. Oui, mais en termes de pratiques, ce sont des pratiques universelles. Aujourd'hui, si on exige qu'une société soit une société par action pour entrer en bourse, ce n'est pas de permettre en fait à des Earl ou des sociétés, par exemple, de personnes de venir en bourse. Il y a les startups. Ça ne peut pas se faire. Alors, pour les startups, comme je l'ai dit, l'État met en place beaucoup de moyens pour la création de cet écosystème. Le fonds des startups qui, lui, aujourd'hui, prend des parts importantes dans beaucoup d'entreprises. À terme, nous espérons que ce fonds-là puisse faire sa sortie via le marché boursier. Donc, à charge pour nous de mettre en place une législation souple qui puisse permettre à certaines startups qui nous espérons qu'elles atteignent en fait le stade de licorne, de pouvoir venir sur le marché. Donc ce sont des startups, c'est un marché de l'excellence. Mais ce procédé peut s'appliquer aussi aux entreprises de moyenne taille, quand on sait que pratiquement 97% de notre tissu économique est constitué de TPE et PME.
Les toutes petites entreprises et les moyennes entreprises. Alors, pour les PME, nous avons ce marché dont vous avez parlé tout à l'heure qui a été ouvert en 2012. Alors, il n'a pas donné les résultats escomptés. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on regarde dans la densité de cette population de petites et moyennes entreprises, on voit que ce sont des entreprises qui ne sont pas structurées de façon à aller sur le marché. Donc, les accompagner dans cette nouvelle structuration, aller vers des entreprises de grande taille, comme je l'ai dit, de forme société par action, ce qu'on appelle des sociétés anonymes ailleurs, dans d'autres législations, qui vont permettre en fait de faciliter ce processus d'introduction en bourse. Mais est-ce qu'on peut réajuster justement le dispositif de 2012 de telle sorte à l'adapter aux petites et moyennes entreprises ? Alors je vous le dis, on exige des PME qu'elles ouvrent 10% de leur capital. Bon, ça c'est un minimum et je pense que 10% c'est tout à fait possible parce que nous avons pensé aussi que ces PME, dans leur majorité qui sont des sociétés familiales, qui sont véritablement réticentes à ouvrir leur capital à investisseurs étrangers, à la famille, en leur disant que lorsque vous ouvrez 10%, vous gardez 90%. Donc vous ne perdez pas le contrôle de l'entreprise. En plus de cela, vous avez les avantages dont j'avais parlé, les avantages fiscaux dont j'avais parlé tout à l'heure. Bien sûr, il y a beaucoup d'avantages par rapport à l'adhésion à la bourse. Alors vous avez aussi l'aspect, par exemple, aujourd'hui, avec la révision de la loi sur la monnaie et le crédit, le texte est passé en Conseil des ministres, le décret devrait paraître prochainement, il apporte beaucoup d'innovations et s'adapte bien sûr au contexte économique actuel par rapport à la révision du Code de l'investissement qui permet maintenant pratiquement d'entrer dans la légalité et ne pas recourir à des pratiques frauduleuses pour les transferts illicites vers l'étranger. Les montants transférables seront limités. Est-ce qu'on peut considérer qu'il va falloir aussi envisager des dispositions qui permettent à des investisseurs étrangers, les IDE, qui viendraient s'installer en Algérie, de lever des fonds auprès de la bourse, au lieu de recourir aux banques ? Oui, bien sûr, c'est une pratique, comme j'ai dit, universelle. Un investisseur étranger, lorsqu'il va sur des marchés, il a tout à fait la possibilité de ils ont la culture de la bourse. Parce que, oui, ils ont la culture de la bourse. Ça va dynamiser la bourse d'Alger. Mais il faut, certainement, nous prenons l'exemple, par exemple, de la bourse de Tunis, qui, il y a 4 ans, a ouvert le marché à des investisseurs étrangers. Aujourd'hui, 60% de leur activité provient d'investisseurs étrangers. Donc, ça va drainer les autres, ça va pousser les autres. Attirer les investissements directs étrangers, il faut aussi leur assurer la possibilité d'aller sur des marchés où ils peuvent lever des montants importants. Donc ça va permettre... Nationaux et étrangers. Ça va permettre déjà de réduire la pression sur le secteur bancaire qui aujourd'hui, il faut le dire, tient de manière très solide le soutien à la croissance. Il a des soldes négatifs avec l'argent qu'il a perdu aussi. C'est tout à fait normal, c'est une pratique, on va dire, normale. Mais il faut dire que l'accès au marché doit être garanti à l'ensemble des investisseurs, sans faire de distinction, comme le précise d'ailleurs le Code des investissements, sans faire de distinction entre l'investisseur national et l'investisseur étranger. Ils sont tous sur le pied d'égalité. C'est la raison pour laquelle la loi sur la monnaie et le crédit devrait aussi s'ouvrir aux investisseurs étrangers. Oui, la question, c'est le transfert en fait des dividendes. Lorsqu'une entreprise va sur le marché, elle lève des fonds, elle réalise des résultats, il faut qu'elle soit capable en fait de transférer une partie de ses dividendes. Et ça, c'est une réglementation, une législation qui est sous la coupe de la Banque d'Algérie. C'est elle qui régit ces questions-là. Mais les investisseurs étrangers, est-ce qu'ils pourraient booster davantage la bourse d'Alger de telle sorte à inculquer même cette culture aux nationaux, de telle sorte à adhérer aujourd'hui à la bourse? Vous avez dit aujourd'hui, ceux qui devront donner l'exemple, c'est les grandes entreprises, mais aussi les entreprises étrangères. Oui, parce que lorsqu'on regarde la taille du marché local, on voit que c'est un petit marché. C'est pas un marché de taille mondiale. Donc, il faut à un certain moment, si on veut s'ouvrir sur des investissements étrangers, il faut qu'ils aient un accès aussi sur le marché boursier. Mais il ne faut pas oublier que, par exemple, dans l'orientation nouvelle aussi, pour ce qui est de l'investissement dans les énergies renouvelables, il est par exemple possible de faire des appels à financement via des titres, enfin des obligations qu'on pourrait appeler des obligations vertes. Donc financer toutes les actions de transformation d'une énergie fossile vers une énergie verte. La bourse pourrait jouer aussi un rôle important. Et on sait que ce genre de pratiques sont très répandues à l'étranger. Donc il y a une expertise sur ce domaine-là. Et je pense aussi, ça va permettre aussi à l'Algérien, enfin aux experts algériens, d'acquérir, notamment les entreprises nationales,
le savoir-faire nécessaire pour pouvoir aller sur des opérations aussi complexes. Et si on veut aussi booster les entreprises à aller vers des marchés à l'international, il faut aussi savoir que elles y vont aussi sur des questions d'investissement. Donc elles pourront, sur des marchés où la finance de marché est développée, ils pourront aussi faire des levées de fonds via les bourses à l'international. Au niveau du marché aussi africain, puisque nous sommes une destination Absolument. privilégiée et certains pays africains sont en train de dynamiser aujourd'hui leur bourse en perspective, bien sûr, de ces changements que nous sommes en train de connaître sur le plan international, sur le plan financier et économique. Alors, la politique de privatisation, l'ouverture des capitales des entreprises publiques exerçant, par exemple, dans des secteurs phares tels que, on va citer, les banques publiques, les assurances, sont incontournables dans le processus de l'enregistrement de la cote de la bourse d'Alger, l'amélioration de sa liquidité, de sa profondeur, c'est important puisqu'on en avait parlé par le passé. On avait parlé de l'ouverture éventuelle du capital de certaines banques et qui pourrait se faire via la bourse. Absolument. Mais je dis qu'aujourd'hui, si on parle des banques publiques, les banques publiques sont la propriété de l'État. On parle des banques publiques, on parle du secteur des assurances. Le changement qui a été apporté, par exemple, dans la loi sur la monnaie et le crédit, il y a de cela 2 années, qui permet désormais aux établissements financiers qui sont sous la coupe de la Banque d'Algérie, lorsqu'elles souhaitent faire des levées de fonds, de ne pas recourir systématiquement à l'autorisation du régulateur sur cette question-là, est un pas qui est quand même assez important. Donc les entreprises, qu'elles soient du secteur financier ou d'autres secteurs, donc industriels, secteur des services, ou par exemple agricole, la bourse est ouverte à l'ensemble des secteurs. Il est nécessaire en fait d'avoir aussi un mix d'entreprises pour pouvoir aussi créer à notre niveau des indices sectoriels qui peuvent donner, c'est un tableau de bord aussi qui va permettre en fait aux décideurs, mais aussi aux chefs d'entreprise d'avoir une visibilité. Donc, nationale et internationale. Absolument. Donc, ces éléments-là doivent se mettre en place. Donc, on ne focalise pas sur uniquement le secteur financier. Nous travaillons sur l'ensemble des secteurs. Nous le disons encore une fois, la bourse est ouverte au financement de l'ensemble des secteurs. Pour peu que certaines conditions qui sont édictées par la réglementation boursière puissent être respectées. Et d'ailleurs, je pense que, tenant compte, par exemple, des effets de la crise sanitaire, on sait que beaucoup d'entreprises ont subi des pertes, puisqu'il y a eu un arrêt pratiquement total de l'économie mondiale. Il est possible, par exemple, de revoir exceptionnellement certaines dispositions où, par exemple, il est dit que pour les grandes entreprises, il faut présenter les 3 derniers bilans avec le dernier bilan qui soit bénéficiaire. Donc, sur cette question-là, il est possible de faire des dérogations. Et bien sûr, des grandes entreprises pourront aussi lever des actions au niveau international, comme cela se fait dans tous les pays du monde. Vous avez donné l'exemple de la Tunisie, mais il y a l'exemple, par exemple, du Sénégal et de certains autres pays africains de la même taille que l'Algérie aujourd'hui, qui ambitionne d'investir les marchés internationaux. Alors, autre question que je voudrais aborder avec vous, est-ce qu'il faut inculquer aussi une culture boursière auprès des agents économiques, puisque les incitations fiscales existent? Elle est nécessaire. Elles sont plus intéressantes que celles bancaires. Un travail en fait de vulgarisation est nécessaire. Un rapprochement avec les opérateurs économiques est exigé et doit se faire de manière continuelle. Et je parle aussi ici de la formation aussi dont nous devons on doit prendre le taureau par les cornes. Il faudrait qu'il y ait des spécialités dédiées au marché. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de bourse, on parle d'analystes financiers qui puissent analyser des titres, qui puissent donner en fait des perspectives, donc faire, on va dire, une prospective sur l'évolution, par exemple, d'un titre, qui vont permettre en fait à l'investisseur d'avoir une visibilité sur les placements qu'ils souhaitent réaliser. C'est tout un écosystème qui doit changer. Tout à fait. Et le travail de proximité est nécessaire. Alors vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit pourquoi ne pas avoir recours à l'emprunt obligataire avec des taux attractifs, puisque nous avons vu qu'avec l'emprunt obligataire, la bourse a beaucoup été dynamisée pendant une période entre, je pense, 2010 et 2015. Alors, il faut savoir que la question des taux est définie par l'entreprise émettrice. Donc, nous n'avons aucune, on va dire, obligation ou aucune injonction dans ce processus-là. L'entreprise, c'est à elle de définir sa politique de rémunération. Il est bien entendu que plus le taux ou le rendement est élevé,
plus il y a adhésion et il y aura plus d'investisseurs. Ça, c'est tout à fait normal. Surtout, comme je l'ai dit, c'est accompagné avec des exonérations fiscales et cela va permettre véritablement donc, de créer une dynamique puisque la levée de fonds va permettre à l'entreprise donc, de se financer, de créer de l'emploi, de créer de la richesse et de créer plus tard, donc de permettre en fait de financer le budget de l'État via des impôts qui vont venir plus tard, mais aussi d'attirer toute cette manne financière qui circule en dehors du marché ou celle qui est thésaurisée par les citoyens. Alors, pour donner de la visibilité à la Bourse d'Alger, est-ce qu'elle est visible aujourd'hui, par exemple, via notre smartphone? Vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit, vous parlez de digitalisation du système bancaire et financier. J'ai essayé un instant de visiter le site de la Bourse. Il n'est pas adapté aux écrans mobiles et j'ai essayé de télécharger l'application mobile de la Bourse proposée par le site. La surprise, elle n'existe pas sur le Play Store. Alors, pour l'application, elle existe. Le site internet, il est là. On peut ouvrir le matin, connaître un peu, par exemple, il faut savoir le niveau du dinar et certains produits qui sont cotés. Nous sommes en pleine phase de transformation puisque nous allons mettre en place un nouveau système de cotation totalement digitalisé. Donc, il va permettre à terme à ce monsieur ou à cet auditeur de pouvoir réaliser ces transactions directement via la plateforme Internet. Mais il faut savoir que les plateformes qui existent à travers le monde, ce ne sont pas des propriétés de la bourse, mais ce sont les propriétés en fait des intermédiaires. Donc, nous sommes en train de mettre en place ce dispositif-là et tout cela va permettre, bien sûr, de modifier toutes les questions qui ont été soulevées par cet auditeur. Alors, l'ouverture du capital à hauteur de 10% pour pouvoir adhérer aujourd'hui à la bourse, est-ce que ça devrait être le principe de toutes les entreprises publiques ou privées qui existent aujourd'hui dans notre pays pour dynamiser la Banque d'Alger, lever certains fonds via autre circuit que bancaire? Monsieur Ben Mihoub. Alors, 10%, c'est pour les PME. Pour les grandes entreprises, celles dont le capital dépasse les 500 millions de dinars, comme Sonatrach, nous exigeons 20% d'ouverture. Après, bien sûr, l'entreprise reste maître à le dernier mot. Ça ne remet pas la propriété, ça ne remet pas en cause la propriété. Pas du tout, ça ne remet pas du tout la propriété. Ça permet en fait de faire déjà un premier pas et pourquoi pas de faire d'autres levées de fonds plus tard. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, via cette application, est-ce qu'on peut vérifier tous les matins la cotation, par exemple, de la valeur du dinar par rapport aux autres monnaies, puisqu'on parle aujourd'hui de sa réévaluation? Monsieur Alors, la valeur du dinar, il faut qu'il se dirige sur le site de la Banque d'Algérie. Nous transigeons sur des titres financiers. Donc, il peut avoir la valeur des actions qui sont cotées en bourse et la valeur des obligations qui sont cotées. Donc, ce n'est pas une question de valeur du dinar, mais de valeur du titre financier des entreprises qui sont cotées. Par conséquent, nous avons ce qu'on appelle l'édition du bulletin officiel à chaque fois qu'il y a une transaction au niveau de la bourse, enfin une séance de cotation, et nous avons 3 cotations par semaine. Alors, est-ce que cette transformation doit prendre en considération aujourd'hui la digitalisation, puisqu'on peut lever des fonds via, bien sûr, aujourd'hui, le virtuel, c'est-à-dire via Internet, puisqu'on a parlé, le Premier ministre a anticipé déjà et parlé du dinar virtuel. Oui, l'objectif, c'est celui-là, c'est en fait de permettre, parce qu'aujourd'hui... Il y a le crowdfunding, aujourd'hui, il y a plusieurs mécanismes. Absolument, le crowdfunding, c'est destiné en fait aux startups qui commencent, donc c'est une levée de fonds qui n'est pas très, très importante. C'est enfin, certains pays l'interdisent même. Un fonds d'amorçage, mais après il y a les autres fonds qui vont venir, ça peut être des fonds dédiés au développement et d'autres fonds de croissance, mais en tout état de cause, l'objectif pour nous, c'est de permettre que ces fonds puissent s'inscrire dans la charte, ou plutôt dans leur démarche, de ramener ces entreprises-là vers la bourse. Parce qu'il ne faut pas oublier que un fonds d'investissement, lorsqu'il prend des parts, il finance, c'est vrai qu'il ramène de l'argent, mais surtout, il participe en fait à la gestion de l'entreprise. Donc, il met en place les procédures, il met en place l'organisation nécessaire, et ce qui nous permet en fait d'avoir des entreprises qui sont prêtes pour affronter le marché. Alors, vous avez les institutions internationales de taille du FMI, de la Banque mondiale, qui font des projections positives et très prometteuses pour l'Algérie pour 2023, avec bien sûr les
ajustements sur le plan législatif qui ont été introduits. Ils attendent bien sûr c'est-à-dire un engouement pour le côté investissement en notre pays, mais ils pointent du doigt encore certaines défaillances, comme par exemple la réforme financière et bancaire. Il faut continuer le processus de réforme, il faut qu'il s'étale aussi aux banques impérativement aujourd'hui. Ça reste un peu le maillon faible. Oui, tout le monde le dit, on le dit depuis des années. Le chantier qui a été engagé par le gouvernement pour le changement ou la révision de la loi sur la monnaie et le crédit est le parfait exemple de cette transformation, de cette réforme profonde qui va toucher en fait le secteur financier. Parce que tout va changer avec cette loi. Il est clair que beaucoup de choses vont changer et puis il faut laisser le temps, donc la mise en place des structures, l'engagement des différents acteurs va permettre de réaliser les objectifs qui ont été assignés à cette réforme. Alors aujourd'hui, par rapport à la question de l'informel, vous avez l'auditeur qui vous dit aujourd'hui une manière, par exemple, de lutter contre l'informel, mettre en place, par exemple, des bureaux de change, notamment pour des Algériens souhaitant partir à l'étranger, de telle sorte à échanger le dinar contre de la devise de façon légale. Alors, parce que l'informel, ce n'est pas seulement le marché de la devise, hein, c'est tout ça. L'informel, c'est lorsque les sujets ou les acteurs ne déclarent pas, par exemple, leurs transactions, ne payent pas leurs impôts, travaillent en fait dans... c'est l'évasion fiscale. C'est l'évasion, ça peut même être aussi de la fraude. Mais il faut savoir que sur cet aspect-là, je l'ai dit, la réorganisation, par exemple, initiée par le ministère du Commerce pour ce qui concerne les registres de commerce, donc l'assainissement de la base de données de l'ensemble des commerçants, avoir une visibilité va permettre en fait d'avoir un premier tableau de bord. Et lorsqu'on rajoute la mise en place de toutes les transactions digitales ou tous les secteurs, que ce soit le secteur d'administration ou le secteur marchand, va réaliser cette digitalisation, eh bien, les intérêts vont se retrouver. Et il est clair que ça va dans l'intérêt du citoyen, de l'entreprise, et bien entendu, en finalité, dans l'intérêt de l'économie nationale. Alors, je vous pose quand même cette question. Pourquoi ne pas financer les startups via la bourse, Monsieur Yazid Benmihou, même s'il y a maintenant des décisions politiques qui ont été prises pour, bien sûr, que cela se fasse via la bourse, le fonds. Pour nous, une entreprise, qu'elle soit grande ou petite, reste une société qui est capable de se financer en bourse. Le seul critère qui pourrait, disons, réaliser ou assurer la garantie de cette levée de fonds, c'est que le projet lui-même soit profitable et qu'il y ait un retour sur investissement intéressant. Alors, la start-up, si elle est sous forme, c'est un projet naissant, il est clair qu'elle ne peut pas aller sur le marché parce qu'il y a un niveau c'est-à-dire que la rentabilité du projet n'est pas garantie. Donc, il faut aller sur des startups qui ont atteint une certaine maturité, qui ont un marché, ce qu'on appelle dans le jargon de ces startups, par exemple, ce qu'on appelle les licornes. Les licornes, ce sont des entreprises qui peuvent lever des fonds, qui ont un marché, qui commencent en fait à générer du chiffre, qui commencent à être rentables. Celles-là, oui, elles peuvent venir en bourse. Mais au départ, il y a des dispositifs. J'espère que le crowdfunding va voir le jour. Il y a, n'oublions pas, par exemple, les fonds d'investissement de wilaya qui sont mis par les pouvoirs publics sur les 58 wilayas, donc qui peuvent financer ce type d'entreprise. Et il ne faut pas oublier aussi que nous avons le fonds dédié aux startups qui permet aujourd'hui de financer les startups qui sont labellisées par le ministère dédié à cette catégorie-là. Et c'est la question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, certains jeunes qui aspirent à créer leur petite start-up trouvent beaucoup de difficultés, ils galèrent pour lever des fonds, pour financer leur start-up. C'est la raison pour laquelle il faudrait les accompagner. C'est la volonté aujourd'hui des plus hautes autorités du pays. Monsieur Yazid Benmihou, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée, à bientôt et bonne année encore une fois.